Alors, j'ai décidé de réorganiser un petit peu ma maison. Voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et j'essaie de le faire régulièrement quand, voilà, quand je fais des désencombrements. En général, j'ai de la place et j'aime bien quand j'ai de la place et j'aime bien quand c'est bien rangé. Voilà. Et là, j'ai désencombré il n'y a pas très longtemps, mais voilà, j'avais des petites choses que je voulais. Voilà, par exemple, je vous montre. Il y a des petites choses que je vais ranger dans des boîtes. Je vais réorganiser aussi ma salle de bain. J'ai pris des petits bacs comme ça qui se mettent, qui s'empilent pour pouvoir voilà, ranger puisque j'ai une seule colonne dans ma salle de bain. Elle n'est pas très grande. Mais voilà, comme ça, je vais essayer d'optimiser, on va dire, la place. Et après, voilà, bon, ça, c'est mon petit repas de midi. Là, je suis en train de manger des chips. J'avais trop faim. Je vous montre, je suis désolée, je vais parler, je vais essayer de ne pas trop parler en mangeant. Pour celles que ça intéresse, j'ai trouvé des petits moules à pain comme ça. À Jiffy, ils étaient à moins 70%, je les ai eu à 3 €. Et des moules à tarte comme ça là, pareil 3 €, moins 70%. Et j'en ai pris 2. Voilà, ça va changer quand... voilà, surtout ça je pense pendant le ramadan. Ça va être pratique si on veut faire deux genres de quiches. Parce que moi, voilà, c'est en général, c'est pour faire des quiches. Ou après, ça peut être aussi des petites tartes sucrées. Hein. Voilà, donc 3 € à Jiffy en ce moment. Ça aussi. Après, j'ai pris des petits pots comme ça pour conserver quand je fais des petites salades rapides. Alors, j'ai trouvé ça aussi, je trouvais ça sympa. Pour laver, pour mon évier, pour laver, je vous montre. Faites pas attention, mon évier, j'ai encore la bouteille, mon plateau de tout à l'heure. Ok, voilà. Donc, quand je veux laver mes fruits, mes légumes, etc. et tout, du coup, je trouve ça assez pratique pour le coup. J'en avais en plastique. J'avais pris sur AliExpress, je crois, à l'époque. Et il s'est cassé. Il n'a pas duré longtemps. Mais voilà, celui-là, il est extensible. Et il était à 10 €. J'ai juste baissé Maria Carré. Ouais. J'ai repris un pot comme ça. Je l'ai trouvé sympa, ce pot-là. Je sais pas, j'ai bien trouvé. Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé joli. À voir, soit pour ranger des choses dans ma salle de bain, soit ici. À voir. Entre aussi... Ce que j'ai trouvé, parce que pareil pour les jeux des enfants là, en ce moment mes enfants ils me font péter les plombs avec leurs jouets, mais vraiment il y en a de partout. Donc ça fut un temps je le faisais, c'est vrai que j'ai arrêté de le faire, mais j'avais un grand bac et je rangeais à l'intérieur tous les jouets. En fait je tournais en fait, voilà, j'avais tous les jouets, j'avais une partie des jouets et voilà. Et à chaque fois que mes enfants s'ennuyaient ou quoi, je permutais, je sortais les nouveaux jouets et je remettais les anciens dans le bac. Et ce qui est bien, c'est que voilà, les enfants ils sont contents parce qu'ils ont l'impression de redécouvrir leurs jouets. Et voilà, ça a tout un tas d'avantages. Franchement, c'est top. Et ça, je le refais plus. Et du coup, ça veut dire que mes enfants ont tous leurs jouets dans leur chambre. Et ça, franchement, je supporte plus. Donc, j'ai trouvé ce petit bac à Jiffy. Alors ça va être plus pour mon garage. J'ai trouvé sympa, il était à moins 70, donc je l'ai eu à 5 €. Avec une poignée comme ça et une poignée comme ça. Donc déjà pour le prendre, il est très pratique. Et il est quand même assez grand, il est assez profond, donc ça c'est cool. Et il est très solide. C'est pas comme ceux d'Action. Moi je trouve que ceux d'Action, il y en a certains, pas tous, mais ils sont très fragiles et tout. Enfin je sais que j'en ai cassé plein comme ça moi. Ensuite, j'ai pris ce bac-là justement pour ranger les jeux. Donc là, je vais en profiter tant qu'ils sont à l'école. Je vais faire un désencombrement de ouf dans leur chambre. Et je vais mettre une partie des jeux ici. Alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir un garage. Donc, je vais tout stocker dans le garage. Et voilà. Au départ, j'avais pris ça pour ranger les jeux. Mais ça aussi, je vais ranger certains jeux, les gros jeux. Vous savez, des fois, on a des gros jeux. Je vais les mettre dedans. C'est une panière que j'ai trouvée à BM. Je vous montrerai un peu plus en détail peut-être tout à l'heure. Mais celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle se ferme. Donc, moi, dans mon garage, des fois, voilà, c'est un peu... il y a de la poussière et tout. Je me dis, voilà, au moins, c'est protégé. C'est fermé. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était pratique. Et puis, la boîte est jolie. Je la trouve très jolie. Alors, je vous montre aussi comment je vais réorganiser la salle de bain. Ça, c'est plus une panière que je vais laisser en bas. J'en ai une en bas, mais je vous montrerai. Il y en a une qui commence un petit peu à être fatiguée. Donc, celle-ci, c'est une panière où je mets... tout ce qui est brosse à cheveux, gel pour coiffer, épingle. Voilà, j'ai toujours un petit doublon en bas pour éviter le matin d'avoir à remonter voilà, pour ma fille en fait surtout. Pour éviter de monter, descendre avec elle. Donc voilà, j'ai toujours une panière en bas avec tous les essentiels, on va dire, avant d'aller à l'école, quoi. Tous les essentiels avant de sortir. Donc celle-ci, elle va rester en bas. J'ai trouvé très très jolie en osier comme ça. Je me suis repris ça. Bon, ça parce que j'en avais... c'est mon mari qui les a en général. Moi, j'en ai pas pour ranger les pantalons et tout. Je trouve ça pratique.
Alors, ça pareil, pour ma salle de bain, j'en ai pris deux parce que moi, dans mon meuble, à un moment donné, j'ai deux étagères vides où je mets les serviettes et tout actuellement. Ben là, ça va me permettre de les ranger directement dedans. Et en plus, c'est joli, quoi. Il y a le côté esthétique. Moi, je trouve ça très joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, pour les jours un peu de flemme, j'ai pris ça à BM. Quand j'ai la flemme de faire un petit truc et que voilà, des fois on est bien content de trouver ça au fond des placards. J'ai toujours un ou deux paquets comme ça au fond du placard au cas où. Après, toujours pour ranger, j'ai pris plein de petites boîtes comme ça ABM. Très solide, franchement. Pareil pour ranger dans ma salle de bain. Mais je vais vous montrer là. Je vais en profiter là tant qu'il n'y a pas les enfants. J'ai pris ce pot-là. Ça, c'est pour... parce que je voulais vider un pot que j'ai dans la cuisine. Voilà, pareil. Pour ranger, vous allez voir, je vais faire un petit peu de rangement dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a des mots? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots là. Là, c'est l'abus, franchement, c'est l'abus. Ça, c'est mon petit péché le soir. Franchement, moi, le soir, quand je me pose dans mon lit, je suis obligée d'avoir un petit truc sucré. Voilà. Donc, vous avez rien vu. Allez, j'ai repris un bac comme ça. J'en avais un, je voulais en prendre un deuxième. Pareil, je trouve ces bacs-là de BM trop bien parce qu'ils sont très solides. Vraiment, c'est pas du plastique. Genre, tu mets 3 trucs dedans et ils se cassent, quoi. Pas du tout. C'est vraiment un plastique très, très épais. Je sais pas si on va voir, mais il est très épais, le plastique. Donc, voilà. Et puis là, c'est grand, celui-là. Donc, je vais pouvoir ranger plein de choses. Ensuite, à BM, j'ai pris des amandes. Elles étaient pas chères, à 3 €. Ça, je m'en sers surtout pour mes gâteaux ou pour mes granolas. Pour mes gâteaux, j'en fais de la poudre d'amande directement. Je mets dans le Thermomix et ça me fait de la poudre d'amande. Je mets à mixer et voilà quoi. Ça revient vraiment moins cher que d'acheter de la poudre d'amande. Vraiment. Ensuite, pareil, j'ai repris des tortillas comme ça. Bon, ça, c'est pour les repas un peu rapides de flemme. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, voilà, ça, c'est un deuxième. J'en ai pris deux. Je me suis dit, franchement, ça va toujours servir. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont empilables. Voilà, ils s'empilent vraiment très bien. Donc, je trouve ça super pratique. Et j'ai pris un gros, je sais pas comment on appelle ça là, pour voilà, un organisateur tournant, on va dire, pour ma salle de bain. Parce que voilà, j'ai une partie de ma salle de bain, enfin, j'ai dans mon meuble, il est assez haut et parfois, voilà, quand on cherche et j'ai tendance à tout vider pour trouver ce que je veux derrière. Mais au moins là, je vais essayer vraiment de caler tout ici et j'aurai juste à tourner. Voilà, voilà, voilà. Et il est vraiment grand. Je sais pas si ça se voit bien. Mais il est vraiment gros. Déjà, il est profond. Et il est assez grand. Voilà. Et je crois que c'est tout. J'ai repris des cintres. Pareil pour mon dressing. Pareil, on n'a rien vu. Ok, on n'a rien vu. Et puis voilà. Donc, c'était ce petit bac de base où je voulais mettre tous les jeux des enfants et cacher en fait, et pas leur laisser à dispo. Mais finalement, je vais leur mettre ici parce que la boîte est grande et elle se ferme, c'est plus pratique. Mais celle-ci, je pense que je vais la mettre dans j'ai une 4e chambre où on stocke un peu, c'est un peu dressing, bureau. Et là, pareil, je mettrai certains jeux, peluches et tout qui traînent un peu partout. Je mettrai là directement. Voilà, puis il est très grand. En fait, il était pas cher, il était à 12 €. Je sais pas si on va bien voir, mais il est quand même assez grand. Franchement, il est assez grand et voilà quoi. Donc, ça va être très bien pour ranger. Et il est solide. Franchement, il est très, très solide. C'est pas un truc genre... J'ai failli en prendre un à Action. Il était à 4 €. Je me suis dit, franchement, il va pas durer. Ça sert à rien que je mette 4 € et dans 15 jours, je vais devoir racheter autre chose. Donc, des fois, il vaut mieux mettre un peu plus cher. À un moment donné, le pas cher devient cher, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, des fois, il vaut mieux investir un peu plus. Mettre un peu plus et prendre quelque chose qui est de qualité et qui tient et qui va vous durer dans le temps. Plutôt que de prendre un truc qui est pas cher sur le moment, mais que vous allez devoir rechanger d'ici quelques semaines. Allez, j'arrête de parler. Donc... Allez, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler organisation, astuces de rangement et on commence par la salle de bain. C'est un endroit que j'ai délaissé et là je me suis motivée. Là ça fait plusieurs jours que je me disais allez vas-y attaque ta salle de bain, vas-y, fais ton rangement parce que c'est vrai qu'on s'y retrouvait plus. J'avais tout mélangé, j'avais des bacs déjà, des petits bacs de rangement, mais c'était absolument pas pratique et tout était mélangé. C'est pour ça que là j'ai opté pour des petits bacs à compartiments. Voilà, c'est plus pratique, au moins ça part pas dans tous les sens et on peut ranger vraiment proprement et bien organisé surtout.
Allez, donc là, je vais m'attaquer à la colonne. Donc là, je vais commencer par tout vider, passer un bon petit coup de nettoyage. Et j'en profite aussi là pour faire un petit tri, pour désencombrer les choses dont je me sers plus, les choses, on va dire, parfois on a des pots comme ça avec des fonds et on les garde, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai fait un bon tri. Franchement, j'avais une poche pleine. Voilà, de plein de choses que je gardais. Pourtant, je le fais quand même assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'on retrouve toujours des trucs comme ça, voilà, qu'on stocke, qu'on garde, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je vous avais montré au début de la vidéo un plateau tournant que j'avais pris aussi à BM, qui était assez profond, assez grand. Et malheureusement, je suis dégoûtée, il ne rentrait pas dans la colonne. Il était trop large en fait. Donc voilà, du coup j'ai opté pour le plateau tournant qu'on trouve à Action actuellement, depuis un petit moment déjà. Voilà, j'ai mis celui-ci à la place, mais c'est dommage parce que l'autre quand même je trouvais il était plus pratique parce que ça permettait au produit de pas tomber en fait. Du coup voilà, mais bon c'est pas grave. En tout cas je vous montrerai, mon fils l'a récupéré pour ranger ses Legos parce qu'il aime bien trier les Legos en fonction des couleurs. Et franchement, pour le coup, ça fait trop bien. Vraiment, ça fait trop bien parce que ça lui permet, quand il veut jouer à ses Lego, de tourner le plateau. Et il a chaque couleur dans chaque compartiment. Et c'est très pratique voilà, à ranger. Et pour jouer aussi pour lui, je trouvais ça trop bien. Donc là, j'ai rangé tous mes élastiques dans ce petit pot en verre. J'ai trouvé ça trop mignon. Et franchement, c'est pratique parce qu'en général, les élastiques, ça part un peu dans tous les sens. Les chouchous aussi, ça reste pas trop en place. Et là, le fait de l'avoir dans un pot, enfin de les avoir dans un pot qui se ferme et voilà, qui est fermé, quoi, tout simplement. Je trouve que c'est pratique. Voilà, quand on cherche un chouchou, on a juste à mettre sa main à l'intérieur et sortir le chouchou qu'on veut, quoi. Et puis, je trouve qu'esthétiquement, c'est trop joli. Bon, moi, clairement, je suis trop fan de ces petites panières. Je les trouve trop mignonnes, trop jolies. Et franchement, le fait de ranger, parce que dans le tiroir du bas, j'ai rangé tout ce qui était fer à lisser, sèche-cheveux, etc. Voilà, je trouve que c'est bien parce qu'au moins, ça va permettre de les avoir directement à disposition juste en tirant en fait le panier. Et j'en profite aussi pour vous montrer ma panière à linge que j'ai depuis quelques mois maintenant. Et je trouve ça trop pratique d'avoir des compartiments en fonction des couleurs. Je trouve que déjà le fait de faire le tri dès le départ en fait, franchement moi ça me fait gagner un temps fou quand je fais mes machines. Je sais que voilà, le noir est ensemble, enfin les couleurs sont ensemble, le blanc, les serviettes, enfin c'est pas mélangé. Enfin quand tout le monde veut bien faire un effort à la maison, c'est pas tout le temps le cas, mais bon j'essaie quand même d'être un petit peu derrière et de remettre quand je vois que c'est pas à la bonne place. Mais franchement ça fait gagner du temps, ça fait vraiment gagner du temps. Donc franchement ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille les filles, c'est vraiment voilà, une panière avec des compartiments. Et voilà, comme ça va vous permettre vraiment d'aller plus vite quand vous allez lancer vos machines. Voilà, le blanc est déjà tout seul, les couleurs sont déjà seules aussi. Enfin voilà, le tri est déjà fait, vous perdez pas de temps quoi. Donc la place au désencombrement des chambres, surtout des jouets. Les enfants étaient là à ce moment-là, donc du coup ils m'ont un petit peu aidé. Ça a été compliqué parce que ils voulaient garder tous leurs jouets, bien entendu, hein, évidemment. Donc voilà, j'ai dû refaire un autre tri par derrière une fois que je les ai renvoyés à l'école parce que sinon c'était n'importe quoi. Ils gardaient tous leurs jouets. Non mais celui-là je le veux, non mais lui je joue tous les jours avec. Bref, vous connaissez. Allez, donc là, je vais attaquer le salon, salle à manger. Je vais voilà, faire un petit peu de rangement, un petit peu de tri, un petit peu d'organisation aussi. J'en profite pour déjà régler 2-3 papiers parce que là, je vous avoue qu'en ce moment, mes papiers, c'est du grand n'importe quoi. J'attends vraiment le dernier moment à chaque fois pour m'occuper des choses un petit peu importantes, on va dire. J'attends vraiment la deadline pour me dire « Ah mais non, mais ça, il faut que je le fasse tout de suite ».
Et c'est tout le temps comme ça. Donc là, je me suis dit, bon, vas-y, fais ça maintenant parce que sinon, voilà quoi. Des fois, on est hors délai et après, c'est très compliqué de rattraper. Alors, ce buffet du grand n'importe quoi, ça fait longtemps que je veux le faire. Ça fait plusieurs semaines déjà qu'il est dans un état pas possible entre les livres des enfants, entre les papiers, entre les jeux, les petits jouets. Enfin, vous savez, à chaque fois qu'il y a un petit jouet qui traîne par-ci, par-là, ben, je prends, je mets dans ma bougie, sur mon plateau. Enfin, bon, bref. Donc là, vraiment, il fallait que je m'en occupe. Et je suis bien contente de l'avoir fait parce que c'était visuellement, moi, c'était plus possible, quoi. Allez, on continue avec les tiroirs. Donc, je vais essayer de réorganiser un petit peu tout ça. Là, c'était pareil, du grand n'importe quoi. J'avais plein de piles, plein de jeux, j'avais même des outils. Enfin bon, bref. Quand j'ai vidé, j'ai trouvé des trucs. Je me suis dit, non, mais vraiment, c'est abusé, quoi. Donc, ça fait du bien. Franchement, là, ça fait vraiment du bien. Et surtout, ben voilà, surtout le scotch, tous les trucs comme ça, là, les petits nécessaires qu'on a besoin à chaque fois, là. Le scotch, les piles, c'est des trucs, on en a 50 000 à la maison, mais quand on en a besoin, ben on les trouve pas. Donc voilà. Donc là, je mets tout à portée de main. Ben voilà, tout ce qu'on a besoin assez régulièrement. Ben voilà, comme les piles, le scotch, ciseaux, les petites choses comme ça qui quand même qu'on se sert assez régulièrement. Ben on essaie de tout mettre vraiment dans un seul et même tiroir et on sait que c'est là et c'est pas ailleurs. Logiquement, bien sûr. Et voilà, je vais vous montrer maintenant ma petite récolte du jour. Voilà tout ce que j'ai trouvé dans les tiroirs. Donc voilà, je mets tout dans un bac et puis quand je serai à tête reposée, à ce moment-là, je rangerai chaque chose à leur place et bien sûr avec l'aide des enfants, bien sûr.
Allez, maintenant je vais remettre un petit peu d'ordre dans le coin repas des enfants. Donc j'ai toujours une petite panière comme ça, un petit bac où je mets tout à disposition pour mes enfants quand je leur demande de poser la table. Voilà, j'ai vraiment envie, je suis vraiment dans cette démarche-là d'essayer de les rendre de plus en plus autonomes. Voilà, qu'ils n'aient pas forcément besoin de moi pour un verre, pour une assiette, enfin voilà. Donc je leur mets tout à disposition, à leur hauteur. Et j'ai toujours ce petit bac comme ça, placé sous la table centrale de la cuisine. Allez, je m'attaque un petit peu au garde-manger, enfin pas vraiment garde-manger, c'est plutôt le placard à goûter, petit-déj, etc. Donc cette semaine, j'ai pas fait de goûter la semaine parce que mes enfants étaient malades, ils ont clairement rien mangé. Franchement, ça a été très compliqué, que des bananes, franchement, c'est tout ce qui passait et des clémentines. Donc voilà, j'ai quand même en réserve toujours des petites madeleines ou voilà, des petits biscuits, voilà, pour les jours de flemme, les jours de galère, les jours où on n'a pas envie. Allez, je vais enfin m'occuper de ma fontaine à eau. Je vais la nettoyer, je vais changer les filtres. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, je l'avais mis de côté. Donc là, il était vraiment temps que je m'en occupe. Alors pour celles qui connaissent pas, ma fontaine, c'est une fontaine eau, c'est la marque. C'est un système en fait de filtration d'eau du robinet, de puits, de pluie aussi. Donc en fait, c'est une eau qui est filtrée, purifiée, qui va passer par par 3 étapes. Et on va dire son parcours, il va commencer par la céramique, qui est tout en haut, qui va éliminer toute trace de micro-organismes, de bactéries. Ensuite, vous avez la silice naturelle qui va améliorer l'équilibre de l'eau et la mise en purification, on va dire, du pH. Elle va affiner le pH
qu'on a besoin. Ensuite, vous avez la zéolite naturelle. Elle est reconnue pour ses performances en termes de diffusion d'oligo-éléments et son pouvoir de rétention des métaux lourds, comme le plomb, l'aluminium, etc. Et pour finir, elle va être purifiée, cette eau, par le charbon actif de fibres de coco naturelles. Je vous laisse aller faire vos recherches pour celles qui sont intéressées, mais en tout cas voilà, c'est un charbon en fait qui est là pour éliminer tous les résidus qui peut potentiellement être présents dans l'eau, comme des substances chimiques, etc. Donc ça va vraiment éliminer toutes les colorations troubles, voilà, redonnant ainsi à l'eau purifiée son goût neutre et originel. Et ainsi, on a une eau du coup vivante avec toutes les bonnes propriétés que doit avoir normalement une bonne eau pour nous. Donc voilà, on a une eau purifiée à disposition à tout moment. La fontaine fait 7,4 litres d'eau en réserve, donc voilà, accompagnée d'une carafe qui est amovible de 1,5 litre. Et donc la fontaine en fait elle se remplit selon le principe des vases communicants. Donc il y a 2 aimants sous la fontaine et sous la carafe. Donc là il faut savoir qu'on est vraiment proche d'une eau naturellement revitalisée, avec toutes les bonnes propriétés que doit avoir une bonne eau pour nous. Et ce qui est bien, c'est que on n'a plus besoin de bouteilles. Et donc là, on réduit ces déchets à 0. Faut savoir que la fontaine se recharge par filtre. Là, c'est le filtre là que je vous ai montré au départ. C'est un filtre qui se change tous les 6 mois. Il coûte, je crois, environ 40 € si ça n'a pas changé. Parce que moi, cette fontaine-là, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Ça doit faire 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans que je l'ai. Et franchement, on sent vraiment la différence au niveau de l'eau. C'est quand je bois l'eau du robinet et quand je bois l'eau de la fontaine, clairement on sent la différence. Et voilà, là je suis repartie pour 6 mois de tranquillité, parce que là j'ai juste maintenant besoin de remplir ma fontaine. Et ce que vous allez voir juste après, je vais purifier, je vais nettoyer déjà le petit réservoir avec le charbon, etc. Et l'eau que je récupère, que je mettrai par la suite dans une carafe, cette eau je ne la jetterai pas. Je vais m'en servir soit pour arroser mes plantes ou alors pour arroser la végétation dehors. C'est vraiment une eau qui est très riche et pas pour boire mais pour nos végétaux. Allez, là c'est parti pour une cure de vétiver. Le vétiver, c'est quoi? C'est reconnu pour ses effets purifiants sur l'organisme. Il va aider à éliminer les toxines et favoriser un bon fonctionnement du foie et des reins. Il peut également soulager les troubles digestifs. Donc par exemple, si vous avez des ballonnements ou des crampes intestinales, c'est très très efficace. Et il va aussi avoir un effet relaxant et anti-stress. Enfin bon bref, je vous laisse aller checker les infos sur ça. Franchement, c'est super efficace. Je m'en fais régulièrement. Faut pas le faire non plus tout le temps, mais c'est bien de le faire de manière ponctuelle, voilà, de temps en temps. Donc moi là, je vais le boire en infusion. Je vais laisser infuser à froid pendant quelques heures, ou on peut même le mettre toute une nuit. Et ensuite, j'aurai juste à filtrer l'eau et le boire tout au long de la journée. C'est vraiment une plante immunostimulante que je vous recommande, les filles. Elle booste vraiment le système de défense et lutte vraiment contre la fatigue physique et psychique. Enfin bref, elle a plein de vertus. Et on dit qu'elle est une alliée du quotidien pour les femmes.
Allez, revenons à notre tapis là, tout simplement. Donc là, je vais venir désinfecter un petit peu mon tapis. Franchement, j'ai hâte que les beaux jours arrivent, que je puisse laver tous mes tapis. Donc là, en attendant, quand je peux pas les laver, quand c'est l'hiver, je vaporise en fait du vinaigre ménager sur tous mes tapis et je laisse agir. Il faut au moins laisser agir 20 à 30 minutes. Moi, j'ai pas laissé agir autant. J'ai dû laisser agir peut-être une dizaine de minutes parce que je n'avais pas le temps. Mais voilà, si vous voulez le faire aussi, voilà, il faut vraiment laisser agir le vinaigre au moins une demi-heure pour qu'il soit vraiment efficace et pour qu'il vienne vraiment désinfecter votre tapis. Et petite astuce pour celles que ça intéresse, laissez toujours une petite panière comme ça en bas, de manière à ce que quand vous faites votre ménage, vous mettez tout, vous stockez tout dans la panière, tout ce qui est pyjama. Moi je m'en sers pour tous les pyjamas qui traînent en bas quand mes enfants s'habillent en bas avant d'aller à l'école, les petits jeux qui descendent, etc. On met tout dans la panière, je laisse aux escaliers, donc au fur et à mesure de la journée, je range dedans. Et le soir, quand je monte, je mets tout à sa place, je range tout, chaque chose à sa place. C'est très pratique parce que ça nous évite de monter et descendre et ça permet d'avoir et de garder un salon rangé. Et j'en profite pour vous partager une petite recette, franchement trop facile et hyper bonne, de saumon, épinards, poivrons, tomates cerises. Très facile, je vous laisse avec les images, je pense qu'elles seront plus parlantes. Et pour celles intéressées, je vous laisserai le descriptif dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Still track of space and
walking ahead, watching the clouds pass through. No clue of the time, no reason to be so due. We all know the skies for the first time. They draw the lines, just read in between. I'm chasing you. Pause myself, hold my breath before I die. Like jellyfish beneath the surface, the sparks that make us thrive. Et voilà, ma journée touche à sa fin. Comme toujours, je prends toujours quelques minutes pour ranger tout ce qui traîne dans la cuisine. C'est mon petit rituel du soir. Et je vais en profiter pour boire ma petite eau détox. Voilà, un petit peu de temps pour moi. Et ensuite, au lit, je me fais une petite série et je me mets au lit. Franchement, ça fait du bien. Là, franchement, ce jour-là, j'étais vraiment éclatée à la fin de la journée. Mais ça me faisait du bien au moral de me dire que tout était enfin bien rangé. Clairement, c'est apaisant. Ça fait un bien fou. Allez, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous ai partagé pas mal d'astuces, d'organisation, de rangement, des petits conseils, etc. pour un quotidien, on va dire, plus fluide. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, si vous aimez ce type de contenu et surtout partagez vos propres astuces. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.